Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mes randonnées à la journée, que ce soit avant la planification de celle-ci, pendant et après. Vous aurez le détail de ce que je mange, ce que je mets dans mon sac, comment je me vais, bref, toute une routine qui peut-être pourra vous être utile ou vous inspirer, qui sait. Allez, c'est parti! Là, nous sommes la veille de ma randonnée en forêt de Fontainebleau. Si vous n'avez pas encore revu ma vidéo, je vous invite à la regarder. C'est la vidéo précédente et elle va s'afficher juste ici. Comment je procède? Alors déjà, pour avoir des idées de randonnée en Île-de-France, maintenant, je commence à quand même bien connaître l'Île-de-France, donc j'ai des idées d'endroits un peu plus facilement, d'endroits où j'aimerais me rendre, mais les topo-guides m'ont énormément aidé lors de mes randos découvertes. Celui-ci, je l'ai emprunté dans une médiathèque près de chez moi, donc vous n'êtes même pas obligé de les acheter. Si jamais vous avez des médiathèques, bibliothèques près de chez vous, peut-être qu'elles auront des topo-guides, donc il y a possibilité de les emprunter, puisqu'un topo-guide, c'est à peu près 15-20 € quand même, hein. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai emprunté, et ces deux-là m'appartiennent. Je pense que ça se voit un peu à leur état. Et les topo-guides, c'est quand même super chouette parce que ça peut donner plein d'idées de circuits. Donc là, quand ils sont jaunes comme ça, c'est à la couleur des PR, sentiers de petite randonnée, randonnée à la journée. Et donc, il y a plein d'idées de circuits avec les kilomètres, le temps de marche indiqué. Également, ça indique où commencer la randonnée et comment s'y rendre. Donc moi, je peux voir par exemple quels endroits sont accessibles en transport en commun puisque je n'ai pas mon permis de conduire ni de voiture. Et ensuite, en fonction du temps de marche indiqué, qui est toujours assez correct, je trouve. Je me rajoute personnellement 1 heure puisque je filme et que ça rajoute pas mal de temps. Mais c'est une bonne indication pour moi et donc ça peut me donner plein d'inspiration par rapport au parcours que je veux faire. Et puis comme ça, je sais aussi quel parcours j'ai déjà fait, quels endroits je connais déjà, quels autres endroits je pourrais explorer et présenter en vidéo. Donc c'est franchement pas mal. Si j'ai envie d'improviser un petit peu plus un circuit, par exemple là, je sais que je vais aller en forêt de Fontainebleau. Le topo-guide Seine-et-Marne en parle un petit peu de la forêt de Fontainebleau, mais il n'y a pas tant de circuits que ça. Là, je me sers d'applications comme Géoportail, qui offre quand même une carte IGN complète de la France. Donc ça peut être franchement sympa si on veut s'inspirer et voir quels sont les sentiers de randonnée sur place. Et ensuite, je m'aide de l'application Strava qui me permet de créer des itinéraires mais également de me rendre compte de combien de temps ça me prendrait et combien de kilomètres ça me prendrait puisque je trouve que c'est difficile de le calculer en regardant simplement des cartes IGN, que ce soit sur papier ou via Géoportail. Et Strava, je trouve que c'est une excellente application pour ça. Ça m'est utile notamment quand je pars en montagne puisque je peux avoir une meilleure idée des dénivelés qui m'attendent, ou bien dans le cas de l'Île-de-France, comme on est en hiver au moment où je filme, on est la mi-janvier, les journées sont courtes, donc je dois prendre en compte le temps de transport jusqu'au lieu de la randonnée, le temps du circuit, et puis après mon retour, et je veux éviter de randonner la nuit évidemment. Donc là, j'ai assez peu de temps d'ensoleillement, donc il faut pas que je choisisse des circuits trop longs, ni trop loin, parce que sinon je vais pas pouvoir profiter de ma rando. Donc je n'hésite pas aussi à regarder sur Google Maps combien de temps de transport ça me prendra de me rendre sur mon point de randonnée. Donc là, je vais regarder avec vous par exemple, de chez moi, si je pars de la gare de Fontainebleau-Avon, qui est la gare à laquelle je m'arrêterai a priori par rapport au circuit que j'aimerais réaliser demain. Ouais, je mets un peu plus d'1 heure aller. Donc il faut que je le prenne en compte, ça. C'est comme ça que je procède. Je prends en compte le temps de transport et puis parfois j'ai besoin de savoir quel transport prendre. Je prends pas toujours les topo-guides avec moi, même de moins en moins. Mais en tout cas, je vous recommande fortement de vous aider des topo-guides si jamais vous cherchez des inspirations pour des randonnées à la journée. C'est hyper utile et ça peut vous donner plein d'idées, tout simplement. Pour ce qui est des vêtements, alors évidemment, ça dépend des saisons. Là, on est à la mi-janvier, comme je le disais, et en plus on traverse une vague de froid en France, donc l'Île-de-France n'est pas épargnée. Là j'ai vu demain
A priori c'est à la fois soleil, nuage et il peut faire jusqu'à moins 3 degrés Celsius le matin et 2 degrés Celsius la journée. Donc il fait quand même plutôt frisquet et moi je suis assez frileuse. Donc je m'habille en conséquence. Déjà je mets un sous-vêtement thermique. Alors tous les vêtements que je vais vous présenter ici c'est du genre Decathlon au sport. Hein. C'est pas du tout des vêtements super chers mais ils sont très très bien. Donc un sous-vêtement thermique de ski tout simplement et puis en général un gros pull à peu près comme celui que je porte même si j'en ai des plus chauds encore. Ensuite un simple pantalon et si jamais j'ai vraiment trop peur d'avoir froid aux jambes, je peux mettre aussi un legging thermique de ski en dessous du pantalon, mais bon c'est assez rare que je le fasse mais c'est une possibilité. Je mets deux bonnes grosses chaussettes de ski super chaudes, trop bien parce qu'avoir froid aux pieds vraiment ça change tout. Je mets mes chaussures de randonnée, elles sont un peu crades là. Si ça vous intéresse, ce sont des Salomon que j'ai achetés en 2019 et qui font très bien l'affaire et qui isolent vraiment très bien du sol. Enfin j'ai vraiment pas froid aux pieds avec mes chaussures de randonnée. Je mets une bonne écharpe, évidemment les gants, indispensable, sachant qu'en plus j'ai le syndrome de Raynaud, donc c'est-à-dire que mes doigts et mes extrémités gèlent entre guillemets plus vite que la normale, mes doigts ils deviennent blancs, la circulation sanguine s'en va et c'est assez douloureux, c'est pas grave mais c'est embêtant et je peux avoir froid plus vite. Un bonnet bien chaud, hein, doublé polaire là, et puis mon manteau de ski. Il est trop bien et il est super chaud et là au moins je suis sûre d'être bien tout le long de la randonnée. Je me suis baladée par des températures comme ça et c'est nickel, j'ai pas froid, c'est trop bien. Donc voilà comment je vais m'habiller demain pour ma randonnée en forêt de Fontainebleau et normalement tout devrait bien se passer. Là je vais me préparer mon repas de midi. Je me fais souvent des salades toutes simples mais je vais vous montrer quand même ce que je mets dedans si ça peut vous inspirer, vous donner des idées, etc. J'ai oublié de prendre des couverts. Si jamais vous ne le saviez pas encore, je précise que je suis végane. Je ne mange plus d'animaux depuis 10 ans. Je ne mange plus de produits animaux tout court. Du coup, ça peut vous donner aussi des idées si jamais vous n'avez pas trop l'habitude de cuisiner, que vous voulez tester le régime végétal. C'est pas très compliqué, franchement. C'est vraiment pas compliqué. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que je peux mettre dans une salade. Déjà il y a une source de céréales. Donc là ce sont des pâtes complètes, des penne rigate. Une source de protéines, soit du tofu pour moi. Donc le tofu, l'intérêt c'est que c'est un aliment très neutre et on peut le faire mariner dans plein de choses. Soit des légumineuses, donc lentilles, haricots, pois chiches. Je mets une petite portion de protéines, pâte tofu, un petit Tupperware. Et après je mets pas mal de crudités. Je vais mettre une carotte entière ou... Non, pas une carotte entière, je vais mettre une demi-carotte, un demi-avocat. Je m'en achète jamais des avocats, mais là j'ai eu envie. Et des olives vertes. Si j'avais eu des herbes fraîches, genre du persil, ça aurait été super. J'en ai pas. Le persil, c'est une excellente source de vitamine C. Si jamais. Voilà, je fais ma petite tambouille. Et je ferai la vinaigrette demain avant de partir. J'ai pas envie que ma salade elle marine toute la nuit. Vinaigrette maison, poivre noir, moutarde, vinaigre balsamique, huile d'olive. C'est ma recette de vinaigrette. Oh non, je vais mettre toute la carotte en fait. Et un demi-avocat. Oui, très bien, très bien. On va faire ça. Voilà pour ma salade. Et je compléterai avec un fruit et du chocolat noir, je pense. Mais c'est globalement les pique-niques que je me fais quand je pars en rando. Parfois des sandwichs. Mais salade j'aime bien. Je vais bientôt y aller, donc je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac. Sachez que ce matin à Paris, il fait moins 4 degrés Celsius. À Fontainebleau, moins 7. Alors ça va un peu remonter dans la journée, je crois que le pic de chaleur c'est à 1 degré Celsius, donc je vais bien me couvrir. Là il me manque plus qu'à mettre mon deuxième pantalon, parce que j'ai mis un leggings avec mes très longues
chaussettes de ski. Au moins je serais sûre de ne pas avoir froid, quasi sûr, et je préfère avoir un peu trop chaud que trop froid, c'est clair. Alors sinon ce que je mets dans mon sac ici, évidemment il y aura mon appareil photo avec lequel je filme. Là c'est la pochette où je mets mon trépied, mon mini trépied, plus le petit micro cravate qui me sert pour enregistrer le son. Une gourde, j'en prends 2 quand c'est l'été, mais là j'aurais pas besoin de plus. Mon pique-nique, je vais le mettre maintenant d'ailleurs. Je prends aussi au cas où une petite batterie externe pour brancher mon téléphone. J'en ai une plus conséquente que ça, mais là pour une randonnée à la journée, j'ai pas besoin de plus. Pour les transports, mon casque pour écouter de la musique. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal, mais voilà ce que je prends avec moi. Donc c'est parti, je vous amène avec moi dans les transports en commun franciliens, dans le froid. Go! Typiquement, à prendre en compte lors de mes déplacements, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de transport en commun. Et là, c'était le cas. Donc j'ai loupé le Transilien Air que je voulais prendre parce qu'il y a eu des gros problèmes de métro. Donc je vais prendre le prochain. Je vais pas arriver à temps, mais à l'horaire où j'aurais voulu arriver à Fontainebleau, mais c'est pas grave. Donc c'est pas pour me plaindre que je le dis, mais forcément j'essaye de le prendre en compte lors de mes déplacements, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des soucis. Je connais ça en tant que banlieusarde de naissance. Les problèmes de transport en commun, c'est un peu toute ma vie. Et c'est aussi un petit peu une des raisons pour lesquelles j'aimerais partir de Paris. Je le prends en compte dans mes déplacements, c'est qu'il y aura probablement des soucis. Et encore plus quand il fait froid comme ça, il y a plus de problèmes. Donc j'arriverai un peu plus tard que prévu à Fontainebleau, mais tant pis, je vais faire avec. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de toute façon? Par contre, j'adore la gare de Lyon. Surtout le hall supérieur à celui-là, ça me donne trop envie de partir. Là je vois des destinations genre Annecy, Genève, ça donne trop envie de partir. Bon, une autre fois. Là je vais à Fontainebleau, c'est très bien aussi. Je suis bien arrivée à Fontainebleau enfin. Donc là je vais commencer ma randonnée et insérer quelques images que vous aurez déjà vues, puisque je rappelle qu'il s'agit de la randonnée de la semaine dernière. J'ai failli louper mon train, mais c'était pas ma faute non plus, c'est qu'il y a eu des problèmes pour accéder au quai. On a dû, plusieurs passagers et moi, s'adresser à des agents SNCF pour qu'ils nous fassent passer autre part, parce que rien n'était dit. Enfin bon, plein de gens ont failli louper ce même train. Donc là quand même il y a eu beaucoup d'obstacles à ce que je vienne à Fontainebleau aujourd'hui. La vie a envie de me dire qu'il faut pas y aller ou quoi. Bon, a priori je ne le regretterai pas. Il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues ce matin de mon projet. On se retrouve plus tard, mais si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de rando découverte de la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder. À toutes! Me voilà posée sur un super rocher avec un super point de vue et je vais manger mon pique-nique. Je tiens mon micro comme ça parce qu'il a eu des petits soucis que je vais régler pendant que je mange. Donc je me débrouille avec une seule main. Mais voilà, je vais manger ma salade qui est dans ce Tupperware avec ceci. Alors, il y en a qui appellent ça une cuichette, cuillère, fourchette, cuichette, mais je déteste ce mot, donc moi rien que pour faire un pied de nez à ce mot, je dis que c'est une fouillère. Fouillère, voilà, donc j'ai ma petite fouillère, une pomme, du chocolat noir, et je vais me régaler au soleil, c'est trop beau. Là ça y est, j'ai quasiment terminé ma randonnée. Je me redirige vers Fontainebleau. Du coup je vais reprendre le train, tout ça, voilà. Bah, je vais vous filmer ma routine post-randonnée. Tout à l'heure.
moi le bonheur après avoir marché, du coup 6 heures, puisque j'ai commencé ma randonnée à midi et que je l'ai finie vers 18 heures. Je suis partie de chez moi vers 10 heures et je suis revenue vers 19h20. Le bonheur après avoir été dans le froid, même si j'ai pas eu froid, mais d'avoir marché dans le froid pendant 6 heures, de m'étirer, de prendre une douche chaude. Oh, la détente absolue après. Du coup, comme je vous ai montré tous mes repas, je vous dis ce que je me suis fait à dîner. Donc là, je me suis réchauffé une soupe que j'avais préparée la veille, une soupe de potimarron, lentilles corail, sel, poivre, épices, quelques olives parce que j'adore ça, puis du pain, fruits, un peu de chocolat noir, ou je sais pas quoi, voilà. Très simple. Et sinon, j'ai mangé un petit encas vers 17h quand je suis arrivée à Avon. Je me suis arrêtée dans une boulangerie. J'ai pris une baguette, elle était toute chaude la baguette et j'ai mis des carrés de chocolat noir dedans et le chocolat noir a un peu fondu, c'était super bon, voilà. Je préfère rappeler quand même que ce que je mange, ça marche pour moi. J'ai atteint mon poids de forme depuis longtemps. J'ai pas de pèse-personne chez moi, je me pèse jamais, mais quand je vais faire des consultations médicales par exemple, je vois bien que d'année en année, mon poids reste le même. Je suis quelqu'un qui pratique de l'activité physique tous les jours, des séances de pilates de 40 minutes en moyenne, yoga une fois par semaine, et sinon tous les jours, du pilates. Je marche pas mal, je me déplace à vélo, j'ai vraiment trouvé l'équilibre qui me convient. Si jamais le régime vegan vous intéresse, vous intrigue, je vous mets en description quelques sites utiles. J'ai trop faim donc je vais pas filmer pendant des plombes encore, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez comme ça un petit aperçu de comment je gère mes randonnées à la journée. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je les lirai avec plaisir et puis j'y répondrai comme je le peux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide aussi pour le référencement de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et si vous souhaitez et pouvez me soutenir financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur Internet, il est possible de le faire soit via ma page Patreon, soit via YouTube directement. Toutes les explications sont en barre d'infos. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé, c'est extrêmement précieux. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous faites de chouettes randonnées, que ce soit à la journée ou plus que ça. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec les cheveux secs. Ciao!